j'ai décidé de vous témoigner un peu de la vie que j'ai vécue. Je vais vous partager un peu mon expertise, les expériences que j'ai eu à traverser et par lesquelles j'ai pu transcender pas mal de choses. Les expériences auxquelles j'ai fait face et qui ont eu des impacts positifs énormes dans ma vie a été plus précisément du côté de l'amour et de la famine, la faim. Donc premièrement, je vais vous raconter mon expérience sur l'amour, comment l'amour m'a baffonné, comment l'amour des attachements m'a fait souffrir. Et secondement, je vais vous parler de la faim, la famine, comment la faim m'a fait réfléchir, comment la faim a fait même que j'ai remis en cause toute mon existence, comment la faim m'a troublé, vraiment. L'expérience qui m'a plus plu, c'est la faim. Donc, je viens tout de suite vous raconter ce que l'amour a eu sur ma vie. Pour commencer, l'amour. Et à ma seconde, j'étais tellement amoureuse d'une fille. J'étais tellement amoureuse de la fille que moi-même j'avais perdu la tête. Je l'aimais cette fille. Je l'aimais de tout mon cœur. C'était la seule fille à qui j'ai même pris sa photo montrée à ma maman. Dit que je vais l'épouser. C'était la seule fille à qui tous mes amis avaient connaissance. Tellement je l'aimais. Vraiment, je pouvais même pas faire une journée sans ne pas penser à elle. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Elle s'est levée un coup, elle m'a bloqué, elle m'a... Et vraiment, elle m'a rejeté. Et ce sentiment que j'ai eu en moi, vraiment, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, pourquoi cette fille que j'ai tant aimée, j'ai même planifié des projets de mariage, se lève et se fout de moi. Cette fille aimait une personne, je me dis, pourquoi tu l'aimais pas moi? Moi qui t'aime de tout mon cœur. C'est là que j'ai vite compris que l'amour était dangereuse. Je me suis dit, ah, pourquoi les gens vivent des relations amoureuses magnifiques? Ou bien ce qu'on nous montre sur les réseaux, c'est faux, mais c'est pas faux. J'ai vite compris, petit, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer, te valoriser, te respecter. Et j'ai appris de cet amour. Après ça, j'ai pas détesté la fille en question. J'ai compris que, j'ai compris que c'était la vie et il fallait que je la perde pour la comprendre. Je ne me suis pas assis à dire que non, son copain patati patana, son copain est mauvais, il n'est pas beau que moi. Non. J'ai appris même à voir le beau dans ça. J'ai appris à ne pas la haïr parce que la haine que je ressentais, c'était en moi. Ça ne sert donc à rien de vouloir haïr quelqu'un qui ne t'aime pas. Quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Apprenez à vivre ainsi. Et secondement, l'expérience qui m'a vraiment plu, c'est celle de la famille. Vous savez, en seconde, j'ai eu ma bourse d'études. Et à la fin de l'année, on nous a payé une grosse somme d'argent. Donc, quand j'ai pris l'argent, j'étais censé partir en Côte d'Ivoire rejoindre mon papa. Donc, je lui ai rien donné. Donc, le fait que je ne lui ai rien donné, il avait gardé dans son cœur que moi, j'allais pas venir en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai pas vu l'affaire. Vous voyez un peu, non? Donc, je prends mon argent, je donne une part à la maman, à les soeurs. Et puis, la maman part en Côte d'Ivoire. Il reste moi et puis ma soeur et moi. Donc, le vieux a dit que je ne vais pas venir parce que non, j'ai rien donné. Il m'a pas dit ça de façon directe. Mais de façon indirecte, j'ai compris que c'est ça. Il a dit qu'il va même pas payer mes études, que je vais couiller payer ça moi seul. Vous voyez un peu l'affaire. Donc, voilà que c'est les vacances. Et voilà que le vrai jeu commence. J'ai commencé à travailler dans le métier du staff. Très vite, je gagne un peu les sous. Vers le mois d'août, la vie s'annonce dangereuse pour moi. J'étais confronté à la famine, mais moi, j'y croyais même pas. Je me lève chaque jour, je mange pas. Je dis, merde, Seigneur, pourquoi je vis?
Si ce n'est que pour souffrir alors, fallait me, fallait que je reste là-bas. Fallait que je reste là-bas et gagner la paix. Fallait que je reste là-bas, être en paix. La faim vraiment m'a pris. La faim, je peux dire que c'est la seule chose qui m'a permis de mettre, de questionner mon existence. En fait, cette faim m'a permis de développer ma spiritualité, de développer ma force intérieure, mon mental. J'ai compris pas mal de choses à travers cette épreuve. C'est pour vous dire que cela a eu un impact majeur sur ma vie, sur mon développement intérieur. Donc si j'étais resté là, dans une position de victimisation, j'étais foutu. Donc il a fallu que je me responsabilise. Même s'il a été rude, j'ai pu quand même m'en sortir. Parce que c'était nécessaire. Ça faisait partie de mon évolution. Donc apprenez à vivre, à, à danser sous la pluie, quoi. Le vent va toujours souffler fort, mais ancre-toi sur la terre. Ciao, ciao les bros.